Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un de mes montages préférés, le montage texan pour pêcher le bass. Donc en fait je me rends compte que beaucoup de monde pêche uniquement au jig et finalement peu de personnes pêchent au montage texan avec un hameçon wide gap anti-accroche et une balle tungstène. Finalement c'est très peu utilisé alors que ça passe partout, c'est rapide à changer. Et ça pêche super bien. Moi j'utilise quasiment ça à 90%. Et vraiment dans les endroits très encombrés, j'utilise le jig ou quand je veux une descente très lente, quand les poissons sont vraiment mous comme l'hiver. Mais autrement, je pêche au montage texan toute l'année dès que j'ai besoin d'utiliser un souple et aller dans les bois ou gratter dans le fond. Donc je vais le monter en direct. Donc là je vais vous montrer un montage texan type pour pêcher avec des leurres de 4 pouces soit qui flappe, soit qui flappe pas, peu importe. Mais je préconise d'utiliser une canne medium heavy et pour ceux qui peuvent, un ratio de 7 en moulin. Après 13 fluoro, ça dépend des habitudes de chacun. Moi j'ai du fluoro, mais bon, je pêche le bass pendant 4 mois de l'année, donc c'est plus pratique pour moi de pêcher avec du fluoro en direct. Donc on commence le montage texan avec une sorte de stop flotte. On trouve ça dans les magasins là. De Koi en fait, un peu toutes les marques en font. Je passe ça dans mon corps de ligne. Voilà. Ensuite, balle. Là, j'ai pris une balle en 7 grammes en tungstène. Pourquoi le tungstène? Parce que c'est moins polluant, c'est plus compact, c'est plus cher. Et on ressent mieux aussi le fond. Ça transmet mieux tout ce qui se passe au fond de l'eau. Donc voilà, j'ai simplement glissé ma balle, donc jusqu'à là, rien de compliqué. Et ensuite, on a un hameçon texan. Donc là, on a dit qu'on était sur des leurres plutôt gros. Je vais utiliser un 4-0. Les Muscle chez Ishikawa, je vous les conseille. Ça pique super fort. C'est FTF qui fait ça. C'est du robuste et puis ça pique bien. Donc là, je passe dans mon œillet, je vais faire un nœud palomar. Quand on pêche en Texas, il ne faut pas un nœud qui risque de casser. Le palomar, c'est quand même ce qui est le plus costaud. Je fais une boucle. Ensuite, je refais une boucle. Et là, la boucle dans la boucle. Si vous m'avez perdu, il y aura sûrement d'autres tutos pour les nœuds palomar. Donc voilà, boucle dans la boucle. Et après, je passe mon hameçon dedans. Tac. On récupère un grab, on mouille pour éviter que ça chauffe. Pour fluoro, on est entre du 32 et du 35 centièmes. Je coupe le grab. Tac. Et voilà. C'est quand même pas bien compliqué. Mon montage texan est prêt. Donc la plupart du temps, on aime bien au bass utiliser des écrevisses qui flappent, donc avec un mouvement de pince à la descente, et puis sur les animations. Là c'est une Créa Acro de chez Westin, j'aime bien ça. Mais autrement on peut utiliser une croc, même style, dans de l'eau claire notamment ça marche bien, ou quand les poissons sont sous pression. Une croc mais qui va pas flapper. Là c'est une Ekagani Croc de Pitch and Strike. Celle-là, les deux pattes attachées, on voit, on peut les détacher. Tac, on détache. Il n'y a pas d'impaldis au bout, ça veut dire que ça ne va pas vibrer, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger dans l'eau. Il y aura un mouvement d'ondulation des pattes. Puis toujours la présence du leurre. Donc là, c'est une belle bouchée. C'est 4 pouces. Autrement, il ne faut pas oublier les worms.
On peut utiliser aussi des styles de finesse. Quand on utilise ça, il ne faut pas hésiter à alléger un peu la balle. Passer sur le grammage d'en dessous. Parce que là, on n'a pas de tirant avec des leurres comme ça. Donc on peut alléger sa balle. Ça, c'est la nouveauté de chez FTF. Les encars de Obas Live. Ça, j'ai pas essayé encore, mais c'est sûr que ça fonctionne. Et autrement, on peut aussi utiliser un shad. Tout dépend de ce que les poissons ont envie de croquer le jour même. Et voilà le montage. Alors ensuite, je pique mon leurre en montage texan, classique. Je prends la taille, je me mets au bout du coude, je regarde où mon hameçon va sortir. Ensuite, je retourne mon hameçon. Je rentre dans le cul du leurre. Moi, j'aime bien le laisser un petit peu dépasser comme ça, un peu plus. Voilà. Je le remonte sur le coude. Jusqu'à là, tout va bien. Et ensuite, je pique mon hameçon. On peut reprendre la dimension si on a besoin. Plein milieu du leurre. Que ce soit bien équilibré, bien harmonieux dans l'eau. Je sors sur le dos. Et là, je repique un petit peu la pointe. J'essaye de noyer la pointe de l'hameçon dans le corps du leurre. Tac. Voilà. Donc moi, je fais tout le temps dépasser un petit peu, voilà, mon leurre sur l'œillet de l'hameçon. Ça vient noyer un peu le nœud. Comme ça, ma balle vient taper directement sur le mou du leurre, pas sur le nœud. Tac. Voilà, j'ai un montage propre. Et avec ça, je peux pitcher des herbes, des troncs d'arbres, des structures, peu importe. Je peux pêcher aussi en lancer ramené dans les endroits encombrés, dans de la roche, tout en adaptant mon leurre et mon lest assez facilement, parce que là, il suffit de... J'enlève mon leurre. Tac, tac. Ça va vite. J'en prends un autre. Ah, celui-là, il est déchiré. Tac. Et voilà, j'ai changé de leurre en 1 minute. Je suis prêt à pêcher. Pareil pour le lest. Je coupe le nœud. Je remets un autre lest différent. Mais je continue à pêcher en perdant très peu de temps. Du coup, j'arrive à m'adapter à peu près toutes les situations. Je peux varier aussi la taille de l'hameçon. Là, je suis sur un 4-0. Si j'avais envie de pêcher plus petit mais plutôt lourd, on change la taille de l'hameçon sur un plus petit, un 3-0. On peut aussi monter en taille. Bref, lâchez un peu votre jig et essayez un peu le montage texan. Vous verrez que c'est pas plus mal. Vous avez les mêmes avantages, vous passerez dans les obstacles. Vous pourrez varier les vitesses de descente, contrairement à un jig. Où bon, il faut changer de jig, là ça va quand même un peu plus vite. On varie sur le leurre ou sur le plomb, ou les deux. Vous essayez ça et puis vous me laissez en commentaire vos réactions. Allez, bye bye.